5 entraînements militaires dangereux menés à travers le monde. Les exercices militaires pour les militaires sont ce qu'est le camp d'entraînement pour les joueurs de football et leurs entraîneurs. Apprendre le manuel sur la façon de manœuvrer et de réagir à des situations de combat intenses lorsque le retard est mortel. La plupart des militaires effectuent leurs manœuvres standards. Entraînement à la cible sur le champ de tir, se déplaçant dans une ville moute ou repoussant un hélicoptère sur un objectif fictif. Mais certains pays préfèrent tout mettre en œuvre pour montrer leur ténacité. Voici donc 5 entraînements militaires dangereux menés à travers le monde. Avant de continuer, vous aimez la vidéo de David fait le top? Vous n'êtes pas encore abonné? Abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification afin de ne plus jamais manquer les vidéos que vous aimez bien. Tiré à la poitrine. Des stagiaires reçoivent une balle dans la poitrine pour cet entraînement insensé des forces spéciales russes. L'armée russe n'est pas vraiment connue pour sa douceur. Il n'est donc pas surprenant que sa formation aux opérations antiterroristes soit vraiment difficile. Mais à quel point c'est à la limite de la folie? Le service fédéral de sécurité russe, appelé FSB et successeur du KGB, tire sur ses agents au centre de la masse pour leur donner confiance dans une situation contrôlée par des terroristes ou des balles pourraient leur voler à la tête. Les stagiaires portant des gilets pare-balles absorbent quelques balles avant que le feu ne revienne sur la cible. Dans la vidéo, le gars devant la cible est André, un opérateur du FSB qui ne branche pas alors que les 3 balles lui passent à la tête. André a clairement déjà suivi cette formation de confiance. En tant que membre de l'équipe Alpha du FSB, il fait partie du groupe de travail russe dédié à la lutte contre le terrorisme. Si vous avez déjà entendu parler de la façon dont les Russes réagissent aux attaques terroristes, vous saviez qu'ils ne plaisantent pas. Et ils s'entraînent comme s'ils sont à la guerre. Les munitions sont des munitions à billes standard. Le gilet semble être un gilet souple standard avec des plaques en céramique. L'animateur de l'émission, Larry Vickers, est un opérateur spécial américain à la retraite qui est maintenant consultant en armes à feu et vedette à TAC TV sur YouTube. Route vers le ciel. Le Road to Heaven ou Route vers le ciel en français est l'un des événements d'entraînement militaire les plus brutaux de Taïwan. Road to Heaven du corps des Marines de Taïwan est la dernière étape d'un exténuant programme d'entraînement amphibie de 10 semaines. Afin de devenir des hommes grenouilles, les candidats doivent ramper 164 pieds sur des rochers de corail déchiquetés et poreux dans une paire de shorts. Le Road to Heaven commence par une chute brutale de la position debout à la position de planche. La chute semble être dure pour les coudes, mais immédiatement après, les recrues commencent à ramper à travers les rochers pointus sur la pointe de leurs genoux et leurs coudes. À certains égards, la formation simule un atterrissage sur une plage rocheuse, mais elle semble fonctionner principalement comme un test dans lequel les stagiaires doivent eux-mêmes vaincre la douleur. Je n'ai pas peur de la douleur, crient les recrues en traversant les rochers acérés comme des rasoirs. Le chemin a 10 pointes d'arrêt et à chacun d'eux, les recrues doivent s'arrêter et effectuer un exercice. Si un instructeur n'est pas satisfait du formulaire d'une recrue ou peut-être de son niveau de misère, il lui est ordonné de recommencer. Pendant qu'ils avancent, les instructeurs leur versent de l'eau salée là-dessus pour leur plaie ouverte. Mais derrière cette piqûre, il y a des acclamations. « Mon fils, tu es le meilleur !» Une mère applaudit pendant que son fils termine le cours. Les amis de la famille du stagiaire sont encouragés à assister. Au bout d'un long et difficile chemin, ils gagnent enfin leur place parmi les soldats les plus élitistes de Taïwan. Casser des briques avec la tête. L'armée nord-coréenne a exploité le pouvoir de la testostérone dans une nouvelle vidéo de propagande qui montre des soldats torse nu démolissant des objets inanimés et survivant à des exploits de douleur qui rendraient fous les sadomasochistes les plus ardents. L'exposition d'autodéfense a eu lieu et a ensuite été diffusée par les médias d'État nord-coréens. Le dictateur du pays, Kim Jong-un, peut être vu en train d'apprécier le spectacle alors que beaucoup de ses subordonnés applaudissent à la manière de Benny Hills, tandis que les troupes nord-coréennes montrent leurs compétences en arts martiaux dans un montage d'entraînement qui semble tout droit sorti d'un film d'action des années 1990. Parmi les nombreuses démonstrations d'endurance, les troupes nord-coréennes détruisent des biques et des papins avec leur corps. 2 hommes tordent une tige de métal avec leur gorge et un homme brise ses chaînes. 2 militaires nord-coréens montrent également leur immunité à la douleur dans des lunettes séparées. Un homme torse nu s'allonge sur un lit de pointe pendant que ses camarades placent un morceau de béton sur son abdomen puis le cassent en deux avec un marteau. Pour ne pas être en reste, un autre nord-coréen torse nu effectue
effectuent la même cascade sauf qu'ils s'allongent sur le verre brisé alors que la dalle de béton est fendue. Des soldats chinois font circuler une grenade lors d'un exercice d'entraînement militaire. L'entraînement militaire est une entreprise intense impliquant discipline, précision, réserve de courage auquel on peut faire appel au milieu de la bataille. Mais pour les soldats qui suivent une formation dans l'armée populaire de libération de Chine, cela prend une toute autre dimension car l'un de leurs exercices implique un jeu de vie ou de mort de patates chaudes avec une grenade réelle. Des séquences vidéo incroyables montrent des troupes chinoises stationnées à Hong Kong passant l'explosif réel d'un soldat à l'autre jusqu'à ce que ce dernier le jette finalement dans le trou. Des soldats sautent alors hors du chemin avant qu'il n'explose, se couvrant la tête pour se protéger. Le clip les montre à nouveau en train de faire l'exercice debout autour d'un grand trou. Chaque soldat prend délibérément des explosifs à deux mains et se tord légèrement le torse avant de le remettre au soldat suivant. Le dernier soldat à tenir la grenade doit s'assurer qu'elle atterrit du côté de l'étang du trou, une tâche décidément difficile compte tenu des circonstances. Tous les soldats sautent ensuite au sol lorsque le C4 explose, envoyant des tas de terre et de poussière dans les airs. L'exercice est un parmi tant d'autres utilisé par l'APL. Comme pour les militaires du monde entier, l'APL inclut à ses soldats des compétences spécialisées et une formation avancée. La vidéo montre les soldats tirant des drapeaux qu'ils se déploient lorsqu'ils sont abattus, tirant des missiles et des fusils et sautent à travers des cerceaux enflammés. L'APL a été fondée en 1927 lors du soulèvement de Nanchang alors qu'elle luttait contre la purge anticommuniste du Parti nationaliste chinois et compte près de 3 millions de membres. Roundproofing, en exercice militaire provoquant la panique, les stagiaires SEAL doivent apprendre à survivre dans des scénarios aquatiques complexes sans couler ni se noyer les mains et les pieds liés. Considéré comme l'entraînement le plus épuisant que les forces armées aient à offrir, les espoirs durant des jours d'entraînement physique exigeants pour devenir Navy SEAL.